Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je fais des saucissons de poulet fait maison de façon très simple. Donc si tu es intéressé par la recette, je t'invite de la regarder jusqu'à la fin. Et pour ceux ou celles qui viennent de découvrir la chaîne, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo au maximum. Donc voilà, je vais vous laisser le soin de regarder la vidéo. C'est parti! Comme ingrédients, nous avons les filets de poulet. Donc j'ai pris la partie où il n'y avait pas d'os. Et ensuite, nous avons de la gélatine. Puis, nous avons besoin d'une demi-carotte et une betterave que nous allons extraire du jus. Ensuite, nous avons besoin d'une gousse d'ail, une gousse d'oignon et enfin 2 feuilles de laurier. Voilà, nous allons maintenant passer à la préparation. Donc, dans une casserole, nous allons mettre notre viande de poulet à cuire. Ensuite, nous allons mettre une bonne quantité d'eau. Puis, nous allons épicer avec du poivre noir. Et ensuite, nous allons ajouter du sel et du curry. Donc, pour des épices, vous pouvez ajouter les épices de votre convenance. Après avoir ajouté cela, nous allons enfin mettre notre carotte, la gousse d'ail, la gousse d'oignon et finir par ajouter les feuilles de laurier pour ajouter de la saveur à notre mélange. Donc, dès que c'est fait, nous allons mélanger et laisser qu'elle puisse bien cuire. Voilà, après que tout cela soit très bien cuit, c'est très important, nous allons maintenant retirer du feu et laisser qu'elle puisse refroidir. Donc pour la suite de notre recette, nous aurons besoin d'un mixeur dans lequel nous allons mettre nos poulets à l'intérieur. Donc après avoir mis les poulets, nous allons mettre également la carotte, la gousse d'ail et la gousse d'oignon que nous avons bouilli. Donc c'est très important que tous ces ingrédients soient bien cuits pour que le mixage soit un peu plus facile. Donc pour la feuille de laurier, nous allons plus réutiliser, c'est bon. Et pour le bouillon, nous allons tamiser pour retirer les débris. Et le bouillon obtenu, nous allons l'utiliser pour mixer notre mélange avec. Donc, une fois que nous avons mixé notre mélange et que nous avons obtenu une bonne pâte bien lisse comme ceci, nous allons ensuite verser le tout dans un bol. Voilà, dès que c'est fait, je vais épicer un peu avec du poivre noir, ajouter un peu de sel et du curry avant de mélanger le tout. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais maintenant ajouter mon jus de betterave que j'ai extrait. Donc pour cela, j'ai râpé et j'ai tamisé. Donc je vais préciser que si vous ne voulez pas obtenir des taches rouges à la fin de votre saucisson, il est préférable d'utiliser un très bon tamis pour bien enlever les débris. Donc voilà, dès que c'est fait, je vais ajouter maintenant ma gélatine. Donc pour la gélatine, je n'utiliserai pas tout, je vais juste utiliser une partie. Après avoir ajouté le tout, je vais mélanger jusqu'à ce que tout cela soit bien incorporé à ma pâte. Donc voilà, je mélange très bien afin d'obtenir cette texture que voilà. Donc pour la suite, je vais avoir besoin de 2 petites bouteilles dans lesquelles je vais embouteiller mon mélange. Donc voilà mes petites boîtes que j'ai coupées les extrémités pour que mes pâtes soient plus faciles à mettre à l'intérieur. Donc voilà, je vais tapoter un peu avant d'enfiler la seconde boîte. Maintenant que mes 2 boîtes sont enfilées, je vais ensuite les recouvrir avec du papier film et laisser au frais, donc au frigo pendant quelques heures. Moi par exemple, la mienne m'a pris une demi-journée avant de prendre la forme. Donc je vais laisser au frais et on se retrouve juste après. Voilà mes saucissons que je viens de sortir du frais.
Donc je vais entailler afin de retirer mes saucissons de la bouteille afin que nous puissions découvrir tous le résultat. Donc pour cette recette de saucisson de poulet, vous pouvez l'utiliser au petit déjeuner accompagné du pain ou alors vous pouvez l'utiliser dans divers repas. C'est trop bon, je vous le conseille vivement. Donc en tout cas, moi j'ai adoré. Donc voilà, vous-même regardez la beauté du saucisson. Et pour les taches rouges dont je parlais, pour éviter ces taches rouges, vous pouvez utiliser un très bon tamis pour filtrer le jus de betterave. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé la recette, que vous avez adoré. En tout cas, moi j'ai aimé, j'ai adoré. Donc on se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.